Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette très jolie couronne de printemps pleine de fleurs avec cet oiseau et son petit nid. Elle est vraiment très jolie et je l'aime beaucoup. Mais avant de vous en parler plus en détail, je vais vous laisser avec la partie en accéléré. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le début de ma vidéo. Donc je vous laisse avec l'accéléré, on se retrouve juste après pour mon avis sur cette couronne. À tout de suite. Donc me revoilà donc avec cette couronne, je la trouve très jolie, j'aime beaucoup la sélection de couleurs. Au départ j'avais un petit peu peur, j'avais peur qu'elles soient un petit peu fades les couleurs, mais au final ça fonctionne très bien, c'est très gai, c'est très joli. L'oiseau ressort très bien, je n'avais pas fait attention que l'oiseau était jaune à ce point. Il ressort très bien puisque les couleurs de l'oiseau se répondent avec les strass jaunes des cœurs des fleurs qui sont positionnés par-ci par-là de façon très discrète, mais aussi avec ces jolis petits points jaunes qui représentent des fleurs. Je serais tentée de dire que c'est des fleurs de mimosa, mais peut-être pas, je ne sais pas. Donc je trouve que c'est très joli. Le nid ressort très bien et alors les diamants ovales là comme ça dedans donne vraiment un aspect de relief, d'un aspect très précieux aux œufs, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup comment ils ont fait ça, c'est vraiment très chouette. Donc cette couronne, elle était très agréable à réaliser, les symboles étaient très clairs, on est à nouveau sur des symboles qui sont plus petits que les diamants à poser, donc ça c'est parfait, ça permet d'avoir une pose qui est presque parfaite si on fait un petit peu attention. Le seul petit point négatif pour moi, c'est que la colle glisse un petit peu, donc il faut faire vraiment très attention quand on pose son diamant. Si on le décale un petit peu, et ben on voit le symbole en dessous et il est assez difficile de les remettre à leur place, donc vaut mieux les enlever et les reposer. Mais en dehors de ça, franchement c'était très agréable à faire, très joli. C'est très difficile de s'arrêter quand on commence les couronnes puisque tous les motifs sont imbriqués les uns dans les autres, donc on a envie à chaque fois de dire oui mais j'ai le bleu, bah attends il y a du bleu là, je continue, ah oui mais encore un petit, il me reste du bleu, oui j'en ai encore là, et puis ah oui mais du coup j'ai fait cette fleur là, bon bah du coup je vais faire aussi cette feuille, puis cette, ah bah puisque j'ai fait cette feuille je vais faire celle là, et en fait on a très vite fait de se prendre au jeu et d'avancer très vite sur la couronne, c'est vraiment très agréable. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on travaille par petits morceaux en fait qui est pas haut. Donc c'est très agréable, on tourne la couronne au fur et à mesure qu'on avance et c'est très agréable à faire. Vraiment, c'est un support, je vous l'ai déjà dit, que j'adore. Je réitère totalement mes propos, j'ai vraiment adoré faire cette couronne, c'était vraiment très agréable. Ma maman en a fait un petit peu, je vous avoue. Elle a fait une petite partie des fleurs puisque elle voulait découvrir le diamond painting et quand je suis allée chez elle, j'avais emmené les couronnes. Donc du coup, elle en a fait une petite partie et ça lui a bien plu, elle a trouvé ça très agréable. Donc c'était chouette de me dire que cette couronne, elle est faite à quatre mains, donc avec ma maman. C'est vraiment chouette et moi je l'ai terminée après en rentrant, parce que bon bien sûr elle ne l'avait pas terminée, elle voulait juste découvrir un petit peu ce loisir. Et je pense que c'est effectivement un très bon support pour pouvoir découvrir ce genre de loisir parce que ça fait un très bel objet que la personne peut accrocher directement chez elle. C'est un objet qui a un effet waouh, qui est très agréable à faire du fait de cet enchevêtrement. On avance très vite, on avance bien, la zone de travail est confortable, les symboles en plus sont très bien imprimés. Avec le fait qu'ils sont un tout petit peu plus petits que les diamants, c'est très plaisant. Donc on a un mélange de diamants plus de strass, de diamants ronds classiques plus de strass et de diamants spéciaux, enfin de diamants spéciaux plutôt que de strass. Du coup, c'est encore plus agréable, ça donne ce petit touche brillante, précieuse en plus, donc ça c'est vraiment top.
Donc c'est vraiment parfait et en plus les diamants ne se touchent pas comme vous pouvez le voir, ce qui permet aussi à quelqu'un qui commence de ne pas se sentir stressé ou un petit peu anxieux au moment de la pose des diamants, même s'il n'est pas tout à fait positionné tout à fait au bon endroit, et c'est pas grave puisque ça ne va pas gêner la composition du motif, il sera un petit peu décalé et puis voilà et puis c'est tout. C'est vraiment très plaisant à faire pour ça. Au niveau des restes de diamants, on a largement ce qu'il faut. Je vous montre ça tout de suite. Je pousse la couronne et on regarde ça tout de suite. Donc les sachets sont quand même bien pleins. Hein. Une fois qu'on a terminé le modèle, les couleurs étaient magnifiques. Ces bleus là, ils sont superbes. Les verts, celui-ci, il en reste moins, mais c'est pas une couleur qu'on a énormément sur la couronne. On l'a juste en petites touches par-ci, par-là. Les marrons, c'est pareil. Hein. Il n'y en a pas énormément de reste, mais c'est pas forcément des couleurs qu'on a énormément. On en a principalement dans le nid et un tout petit peu par-ci, par-là, en petites branchettes, comme ici, mais c'est vraiment léger, léger. Au niveau des couleurs roses et rouges qui vont faire les plus grosses fleurs, il me reste tout ça, donc on en a pas mal. Les petites jaunes pour les petites touches, un peu le rouge pour les petites fleurs rouges, un petit peu disséminé partout, c'est pareil, il n'y en avait pas beaucoup. Le violet, des fleurs violets, l'autre violet, donc vous voyez au niveau des violets, on n'a pas énormément de fleurs violets, mais on en a quand même pas mal. Voilà, il nous reste ça, ce qui est largement suffisant. Au niveau des strass pour l'œuf, j'avais un œuf en rab, voilà. Les petites fleurs de mimosa, il nous reste tout ceci. Les petits cœurs rouges des fleurs rouges, il me reste tout ceci. Et pour les petites pétales ou cœurs avec les demi-perles abbées, il me reste tout cela. Donc honnêtement, il y a largement ce qu'il faut pour faire cette toile confortablement. Le vert, le bleu et les bleus qui sont les couleurs dominantes, vous voyez, on a largement ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les diamants étaient très beaux, très ronds, très réguliers. Il n'y avait pas de déchets. J'ai pas eu de diamants à retirer. Donc ça, c'est vraiment très agréable quand ça se passe comme ça, de pouvoir prendre tous les diamants et les poser un par un. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top et c'est ces couronnes-là que je conseillerais pour un débutant. Au niveau de la colle, donc voilà ce qu'il reste de la colle. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a utilisé le pain de cire qui était fourni avec. Alors on y est revenu un petit peu plus souvent, donc c'est pour ça qu'il est plus utilisé que d'autres que vous avez pu voir. Puisque voilà, ma maman on en a fait un petit peu et il faut quand même prendre le coup de main pour ne pas trop appuyer avec la colle pour pas qu'elle ne dessorte qu'elle ne sorte pas du stylet, etc. C'est un coup de main à prendre. C'est vrai que moi, je reviens très peu à ma colle rose par rapport à quelqu'un qui va débuter puisque j'ai pris l'habitude, j'appuie très peu, etc. Donc, elle reste très longtemps dans mon stylet. Mais c'est vrai que, bon, si on débute, c'est pas toujours évident au départ de doser la dose de colle. Et vous voyez, même avec une partie qui a été faite par quelqu'un qui débutait, j'avais largement assez de colle. Donc, les pains de cire sont largement suffisants pour faire des modèles. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cette couronne. Je la trouve très jolie. J'ai hâte de lui trouver une petite place pour pouvoir l'admirer. J'aime beaucoup le fait que l'oiseau soit en jaune comme ça, il ressort. C'est vraiment agréable, c'est vraiment très très beau. J'avais vraiment pas fait attention dans ma tête, j'avais pas souvenir qu'il était jaune comme ça. C'est quand j'ai commencé à poser les diamants que j'ai vu ce jaune, j'ai fait waouh, ça va être magnifique et c'est magnifique. Et le fait que l'oiseau soit jaune et que les œufs soient bleus en plus, ça contraste très bien, ça fait ressortir les deux, c'est vraiment un très bon choix. Les fleurs sur le tour sont relativement discrètes et mettent bien en valeur, on va dire, le sujet principal qui pour moi est cet oiseau et son nid. Donc c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Et franchement ces petits strass là par-ci par-là dans le cœur des fleurs, dans tous les cœurs des fleurs, plus les petites fleurs de mimosa, c'est juste ce qu'il faut pour accrocher la lumière et apporter de l'éclat à cette couronne. Donc c'était vraiment une très très belle composition, je l'aime beaucoup, donc je suis vraiment contente de l'avoir réalisée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si elle vous plaît, si vous préférez celle avec le rouge-gorge ou vous préférez celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez craqué pour des couronnes, si vous aviez craqué pour celle-ci ou pas du tout, ou si maintenant que vous la voyez faite, elle vous fait envie. Dites-moi tout dans les commentaires, comme d'habitude on s'y retrouve pour en discuter, j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Donc on se retrouve là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne savez pas quoi noter en commentaire ou vous n'avez pas le temps de me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me mettre juste un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous appréciez mes vidéos. Ça me fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avance. Si vous arrivez sur ma chaîne
bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Toujours pas mal de choses en préparation. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.